Europe Soir. Ils nous envoient la police sur la fac. Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis 5 ans. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Pas vraiment de sujet qui se dégage de votre actualité de zappeur. Et non, du coup, j'ai passé ma journée justement à zapper et j'ai commencé à la cool sur France Culture. Pourquoi suis-je si singulier? Je tête encore ma mère. Oh là, un peu perturbant votre histoire. Alors du coup, j'ai zappé. Je voulais un peu plus concret et bam, LCP, c'est Marine Le Pen qui a invité. Super. En plus, elle parle des grèves à la fac. Génial. Non, les étudiants n'occupent pas les universités. La France insoumise, accompagnée de ses punks à chiens traditionnels, occupe les universités. Ah oui, c'est la Marine Le Pen tout en mesure qui est là. Chouette alors, encore. C'est le punk à chien, moi ça me fait rire. Pardon, je suis désolé, je suis bon client sur le punk à chien. Vous en voulez? Allez, encore une analyse. Mais tous les crasseux qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes, oui, ce sont eux qui occupent les universités. Voilà, les crasseux, les sales, les cheveux gras. Et si c'était eux qui avaient raison? Je parle pas des zadistes, mais des gens qui ne se lavent pas. Écoutez Pierre de Villeneuve ce matin sur Europe 1. Sur les crades, les cradingues, les sales, les dégueulasses. Oui, donc pourquoi aurait-il raison? Ça y est, on y revient avec ce vieux concept comme quoi l'excès d'hygiène serait responsable de l'affaiblissement des défenses humanitaires. Et ça... Humanitaire, Pierre, immunitaire. Donc à ne pas se laver, ce serait bon pour la santé. Pierre de Villeneuve cite l'expérience originale tentée par un médecin américain. Ce serait de faire lécher les barres du métro new-yorkais à ses enfants, histoire que les mômes se créent des défenses immunitaires contre lesquelles 600 bactéries répertoriées par les chercheurs dans ce même métro. Alors, bonne idée. Laurent, vous feriez ça avec vos enfants? C'est-à-dire, j'ai l'image, les mains sur les barres de métro. Peut-être qu'à New York, il est propre, le métro, c'est peut-être ça. Sait-on jamais, oui. On continue le gros débat chez les fans de foot entre pro-vidéo et anti-vidéo. Et oui, encore une fois, le match d'hier a été un peu pourri par ces longues minutes d'attente pour valider les buts. Chez les pros de la chaîne L'équipe, on pleure. C'est totalement insupportable de voir ce genre d'incidents qui ne font que pourrir le jeu. Mais c'est un truc de cinglé. C'est un truc de cinglé. Voilà, lui est contre, mais pas assez contre. Daniel Riolo sur RMC, lui, au moins, il a de vrais arguments. Je le disais pendant le match, effectivement, que les mecs se servent pas du révélateur. Mais alors, ils se servent de quoi? Mais le révélateur, alors, pendant des années, Gilbert, quand on disait que c'était moisi du cul? Voilà qui est dit. Retournons du coup sur France Culture, voir si on est toujours aussi perché. Ah oui? Je tête encore ma mère. Oh, elle remet ça, c'est pas possible, zappe-moi ça. Non mais c'était bien sur Paris Texas en revanche, parce qu'on connaît les premiers accords de Paris Texas. C'est pas ça le problème. On termine avec la météo. Oui, qui est au fond le seul sujet qui compte en ce moment, la météo. Le problème, c'est qu'il fait tellement beau partout que les présentateurs ne savent plus trop quoi dire. Exemple sur RMC. Pour aujourd'hui, allez, on aura à peine quelques passages nuageux cet après-midi sur le nord de la Bretagne ou sur les côtes normandes, mais ils seront très discrets aujourd'hui. Mais comme vous n'avez rien à dire, il faut bien que vous trouviez quelques passages nuageux. Hein. Et oui, il faut combler, dire juste il fait beau, ça suffit pas. La présentatrice de France 2, du coup, a eu une idée, faire dans le social. Alors si vous n'avez pas la chance de partir en vacances, rassurez-vous. Ah ouais, chouette, c'est pour nous ça, Laurent, Isabelle, vu qu'on n'est pas en vacances, alors on se rassure comment? Sachez que les températures qui sont visibles en ce moment sur le territoire sont dignes d'Hawaï pour Paris. Alors vous voyez, vous pouvez largement profiter de ces températures dignes de ces très très belles régions. Ah super, il fait aussi chaud qu'à Hawaï, il manque juste la mer, les plages, les cocktails, mais sinon c'est exactement ça. Sur BFM Paris, le présentateur tente une autre technique à raconter sa vie. Mais bon, globalement, ça reste encore correct. Pour autant, Marc, il fait chaud, mais moi j'ai super bien dormi. Il dit qu'il voit pas le rapport. Mais les meilleurs pour illustrer le beau temps, c'est évidemment TF1 qui donne la parole aux chanceux qui sont en vacances sous le soleil. C'est super, c'est la bonne semaine. Il fait chaud, il fait beau, les petits jouent dans l'eau, nous on profite et on reviendra tout rouge. Super. Comme elle nous nargue, ça va, on n'est pas tous en vacances. On se réveille, on voit la mer, on entend la mer, on a le soleil, on a enfin le temps de lire un bouquin. Insupportable, ces gens qui profitent de la vie. Je vais me coucher. Bonne nuit et à demain, Benjamin Muller.